les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo très personnelle aujourd'hui parce que je vais te partager avec toi une relation de couple que j'ai eue en étant minimaliste avec une personne qui ne l'était pas du tout. Et on va voir ensemble les avantages et les inconvénients de ce qu'on peut en retirer, de ce que j'en ai appris. Parce que c'est vrai que lorsqu'on devient minimaliste, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que je vais peut-être trouver quelqu'un par la suite qui va partager les mêmes valeurs que moi, mon mode de vie, ma vision des choses. Et c'est un peu une question existentielle, tu vois. C'est est-ce qu'on va finir seul? Est-ce qu'on va vivre avec d'autres personnes? C'est la question que je me suis posée. Donc je te fais cette vidéo pour y répondre en sachant que c'est pas réellement une réponse finale, étant donné que là je te partage juste une relation depuis que je suis devenu minimaliste. Mais en réalité, ça serait plus intéressant qu'aujourd'hui un mec de 40 ans te raconte ça à travers 20 ans d'expérience de minimalisme. Moi, ça fait qu'un an. Mais je pense que ça peut être quand même intéressant si tu es jeune, que je te partage ma vision des choses. Donc l'histoire que j'ai eue, c'était une histoire qui s'est déroulée il y a à peu près un an. Je commençais juste à devenir minimaliste. Je parlais avec une fille, ça se passait très bien. Sur plein de points, on s'entendait super bien. Elle savait que moi, clairement, je commençais à kiffer le minimalisme parce qu'elle me voyait lire des livres chez elle et tout, elle a capté. Elle s'est dit, ah ouais, lui, on l'a perdu à tout jamais dans les entrailles du minimalisme et c'est comme ça et je sais pas comment je vais me démerder avec lui. Mais elle a directement accepté, tu vois, ma vision des choses et elle a capté que petit à petit, je commençais à moins consommer, à moins acheter de choses et finalement à plus partager des moments, des trucs gratuits. Tu vois, j'allais dans des parcs, je faisais des Monopoly avec mes potes sur la Garonne. Tu vois, c'est des trucs qui sont gratuits, c'est des trucs que tu payes pas. Donc ça, c'était les premiers trucs que je faisais où elle a capté, elle s'est dit, bon, lui, il devient minimaliste. Et elle, de même, tu vois, elle n'était pas minimaliste, elle s'intéressait quand même à ce mouvement. Par contre, elle continuait d'acheter plein de trucs et tout. Mais moi, je partais d'un principe simple, c'est qu'en fait, quand tu te mets en couple avec une personne, tu acceptes la personne telle qu'elle est. C'est-à-dire que si tu te mets avec une personne qui est pas minimaliste et que toi tu es minimaliste, faut pas se dire oui bah tu sais quoi, je vais essayer de changer cette personne. Non, ça c'est la pire des choses à faire. L'objectif c'est que la personne, si elle a envie de changer, elle change. Si elle a envie de rester telle qu'elle, elle est telle qu'elle. Tu as choisi une personne parce qu'elle était comme ça, faut pas se dire je vais la changer, tu vois. Que tu sois un garçon ou une fille, ça c'est un truc pour moi, tu vois, que je comprends pas. C'est une personne, elle se met avec, imaginons, quelqu'un qui est tu vois en surpoids, elle va se dire oh, bah tu sais quoi, je vais la changer. Non, au bout d'un moment tu te mets avec quelqu'un qui est comme ça, accepte cette personne telle qu'elle est. Bref, ça c'est encore un autre sujet, mais bon, tout ça pour dire que moi, je commençais à devenir minimaliste lorsqu'on s'est mis ensemble. Elle a directement accepté mon mode de vie, ma vision des choses. Et moi, pareil, je savais que cette personne n'était pas du tout minimaliste. Elle kiffait faire du shopping de fou furieux, acheter plein de trucs, du maquillage, plein de vêtements. J'ai accepté parce que je me suis dit, ok, c'est sa vision des choses. Après, on s'est dit, comment on va gérer ça? Parce qu'on est quand même pas mal différents, tu vois. Est-ce que ça a fonctionné sur le long terme? Clairement, c'était une expérience, on ne savait pas, mais je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien. Donc au bout d'un certain temps, on s'est mis en couple. On n'a pas vécu ensemble, c'est-à-dire vécu ensemble, on n'a pas habité ensemble globalement. Donc c'est important de le dire parce que c'est encore très différent lorsqu'on se voit régulièrement et lorsqu'on cohabite réellement ensemble. Donc c'est une situation qui est différente. Moi personnellement, j'ai jamais vécu H24 avec une fille avec qui j'étais. Mais là, je te parle quand même de cette histoire parce que je trouve qu'elle est un peu intéressante. Et finalement, à travers le temps, ça c'était intéressant, c'est que j'ai appris pas mal de choses et ça m'a aussi détruit pas mal de croyances négatives vis-à-vis de l'argent d'être avec cette fille qui n'était pas minimaliste. Parce qu'en tant que minimaliste, je me disais que l'argent c'était un peu sacré et que c'était quelque chose d'important où il fallait faire vraiment super attention à ce qu'on fait avec son argent, à ne pas le dépenser n'importe comment. Et j'ai encore cette vision des choses, toutefois j'ai beaucoup moins de mal à dépenser cet argent et de croyances un peu limitantes. Tu vois, je me disais que l'argent, il fallait vraiment pas le dépenser, il fallait vraiment faire super attention. Aujourd'hui, tu vois, je sais que si je perds 20 € par terre, et ben bon, je vais être dégoûté, mais je me dirais, ok, c'est 20 €, c'est des choses qui arrivent, c'est un truc comme ça. À l'époque, tu vois, j'aurais perdu 20 € par terre, c'était la fin du monde. C'était, mais bordel, comment j'ai perdu 20 €? J'aurais passé la journée à chercher cet argent. Enfin bref, ça aurait été un carnage. Et grâce à cette personne, j'ai pété pas mal de croyances négatives vis-à-vis de l'argent en me disant qu'ok, l'argent c'est juste un moyen. Il faut le dépenser dans des choses qui te correspondent, là, dans des choses vraiment que tu aimes, qui pourtant ont une importance. Toutefois, c'est qu'un bout de papier, c'est qu'un petit truc. Et c'est la plus grosse croyance négative qu'elle m'a cassée, tu vois, cette personne-là, c'est cette chose-là. Donc juste pour ça, je l'en remercie grave. Et si tu passes par là et si tu regardes mes vidéos, parce que c'est fort possible que tu suives mes vidéos, merci. Et moi, personnellement, à cette personne-là, j'ai pu la faire changer d'avis sur une seule chose. Et je vais te partager quand même cette chose dans cette vidéo parce que je trouve ça intéressant.
C'est une fille qui kiffait les vêtements, qui kiffait le maquillage, qui kiffait toutes ces choses-là. Et j'ai réussi, ou du moins j'ai même pas tenté en fait. Juste à travers, tu vois, mes récits, des fois que je lui parlais, je lui racontais des histoires et tout. Et ben cette fille a complètement arrêté d'acheter du maquillage. Et c'était pas, j'ai pas essayé de la forcer, je lui ai pas dit arrête d'acheter du maquillage, ça sert à rien, t'es belle sans maquillage. Non, c'est juste qu'au fur et à mesure, elle s'est rendue compte de se dire ouais bah le maquillage en fait c'est bon, j'en ai un stock, tu vois, j'ai plus besoin d'en acheter, tu vois. Et c'est pour moi un tout petit truc qui clairement a pas grand sens aux yeux de beaucoup de personnes parce que bon on va se dire ouais c'est que du maquillage. Mais à mes yeux c'était quand même beaucoup de me dire waouh, j'ai réussi un peu à modifier cette personne sans le vouloir. Et pour moi c'est un peu ça les plus belles victoires, c'est de ne pas vouloir changer la personne, mais que la personne à travers ta personnalité change. Tu vois moi à travers sa personnalité j'ai changé ma vision vis-à-vis de l'argent. Et c'est là que je trouve les choses très intéressantes, c'est qu'au lieu d'essayer de changer la personne, vaut mieux essayer de l'inspirer. C'est comme si demain tu as un prof autoritaire qui va te dire fais ce travail là, tu vas pas avoir envie de le faire, tu vas dire mec j'ai envie de faire ce que je veux, me donne pas d'ordre ni rien. Mais si demain c'est un prof qui t'inspire, tu te dis waouh c'est fou ce qu'il fait, tu as envie de faire ce qu'il fait, même s'il te dit de pas le faire, tu as envie de le faire parce qu'il t'inspire, tu vois, il te fait rayonner. Et moi c'était ça, cette fille là tu vois, elle me balançait des trucs des fois qui me faisaient réfléchir et me dire damn Julien t'as des croyances négatives avec l'argent, défonce-les. Et au bout de quelques temps de relation, je les avais plus. Et moi, pareil, à travers différents trucs, tu vois, je l'ai inspiré. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, je sais pas si elle a commencé à racheter du maquillage ou pas, tu vois. Mais juste d'entendre sa voix et qu'elle me dise Julien, mais tu sais quoi, t'as raison, genre le maquillage, on s'en branle en fait. J'ai pas besoin d'en acheter. Donc, elle en a pu acheter. Et tu vois, c'est des petites victoires qui pour moi ont beaucoup de sens. Après, au niveau de la relation, vu qu'on n'a pas vécu ensemble, tu vois, elle n'a pas vécu dans mon appart, j'ai pas vécu dans son appart. Je peux pas réellement t'expliquer la cohabitation, mais en tout cas quand on était ensemble, on passe quand même de super moments et il n'y a pas de sujet de friction en se disant ouais je comprends pas pourquoi t'achètes des vêtements, toi je comprends pas pourquoi t'achètes pas de vêtements. Non, au bout d'un moment, tu vois, il faut s'accepter, t'es avec quelqu'un, une fille, un garçon, peu importe. T'acceptes la personne telle qu'elle est dès le départ. C'est pas au bout d'un moment ouais je comprends pas, c'est pas normal, moi j'ai envie que tu changes. Non. Moi, tu vois, on était dans une relation où on s'est accepté dès le début. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné par la suite et c'est là où j'aimerais en venir. C'est que si tu as une projection qui est long terme en te disant « Ok, moi, je veux qu'on fonde un truc sur le long terme et j'ai envie que ça fonctionne sur le long terme », au bout d'un moment, il va falloir prendre les bonnes décisions et réfléchir. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se contentent d'une relation de couple plutôt simple, plutôt banal, mais où ils ne sont pas vraiment épanouis, ils ne se sentent pas vraiment au top du top. Et au bout de 20 ans, ils disent « Ah bah vraiment, notre relation, bah, elle est nulle, mais par contre, vu que ça fait 20 ans, on va pas se quitter. On n'a pas fait tout ça pour rien, on a un crédit. Donc si on a un crédit, ça fait que le loyer il est divisé par 2, donc je paye moins cher le loyer. Donc c'est intéressant, je reste avec cette personne. » Nous, c'était pas notre vision. Elle avait une vision, tu vois, en train de se dire « Moi, j'ai des grands projets. » Elle avait de grands projets, donc ça m'inspirait de fou. Elle avait de grands projets, mais qui avaient rien à voir avec mes projets, tu vois. Elle avait des projets sur certaines choses, et moi, j'avais des projets dans l'autre sens. Donc, ce qu'on a décidé de faire, finalement, c'est de se séparer par rapport à ça. Et encore une fois, c'est là où je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se séparer d'une personne. Il y a plein de gens, tu vois, qui ont peur de quitter une personne, de se séparer d'une personne parce qu'ils voient que leur vision et leur mode de vie sont différents l'un de l'autre. Mais en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on a une certaine valeur, quand aujourd'hui tu es quelqu'un, tu vois, peut-être de cultivé, qui est intéressant, qui est un peu artiste, qui a différentes passions, différents hobbies, et qui est juste intéressant tout simplement, comme la majorité des gens sont intéressants, tu trouveras quelqu'un qui te correspond. Et le principal, encore une fois, c'est pas la durée de la relation, que la relation dure 1 an, qu'elle dure 6 mois, qu'elle dure même une journée, bon une journée c'est un peu extrême, ou qu'elle dure 20 ans, le principal c'est qu'elle soit intense et que tu en retires vraiment du positif. Tu vois, moi cette relation, elle n'a pas été forcément hyper longue, mais j'ai appris tellement de choses de cette personne en un laps de temps que certaines personnes n'apprendront pas en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans de relation. Donc c'est un point important que je souhaitais souligner, c'est que la durée de la relation, on s'en moque un peu, que ta relation elle dure que 2 mois, que 6 mois, que 1 an, que 2 ans, que 5 ans. Le principal c'est qu'elle soit intense, que tu vives des bons moments,
que tu apportes beaucoup de valeur à l'autre personne, que cette personne t'apporte beaucoup de valeur et c'est comme ça qu'on grandit. Et moi, j'encourage tout le monde, tu vois, à se mettre en couple avec une personne pour voir un peu le fonctionnement aussi de l'humain parce que tu vois comment fonctionnent les autres. Si tu es célibataire jusqu'à tes 30 ans, un peu à vie, le problème jusqu'à tes 50 ans, jusqu'à tes 60 ans et que tu n'as connu personne, bah malheureusement, peut-être que tu seras bien seul, mais tu n'auras pas appris des choses concrètes sur le fonctionnement de l'humain. Et quand on est avec une personne, on apprend plein de choses. On apprend déjà à se remettre en question en disant « mais moi j'ai un système de fonctionnement qui n'est pas le même que cette personne. Comment cette personne fonctionne? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Et surtout, qu'est-ce que je peux lui apporter ?» Et c'est ça pour moi, tu vois, un couple intéressant. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles. Aujourd'hui, si tu es minimaliste et que tu souhaites te mettre en couple avec une personne, si la personne n'est pas minimaliste, c'est pas pour autant que ça va pas fonctionner. Encore une fois, il faut voir qu'est-ce que tu peux apporter à cette personne, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter et tu as des choses à apprendre à cette personne et cette personne a plein de choses aussi à t'apprendre. En fait, il ne faut pas se dire que le minimalisme, c'est trop bien et qu'il n'y a que ça dans la vie. Non, tu vas aussi apprendre des choses d'une personne, tu vois, qui surconsomme. Peut-être pas au début parce que tu te dis, bah non, moi de toute façon, je veux pas consommer, je veux pas continuer à acheter des trucs. Et peut-être que ça changera pas. Tu vois, moi avec cette personne, bah, j'ai clairement continué mon mode de vie et j'ai rien acheté de plus, tu vois. Mais j'ai pété des croyances. Donc peut-être que tu pèteras des croyances aussi. Et ça, c'est intéressant parce que des croyances négatives, crois-moi que quand tu les pètes, ça a beaucoup de valeur et ça te libère énormément l'esprit. Donc c'est ce que j'en pense en tout cas du couple. Voilà cette courte histoire. Si tu voulais savoir un peu comment ça se passe quand tu es minimaliste avec une personne qui ne l'est pas, comme tu vois au final c'est une relation qui se termine super bien. J'ai appris plein de choses, elle a appris plein de choses et c'est le principal. Et encore une fois, l'objectif, moi je te dis, c'était pas vraiment que de me dire ok, je veux une relation lambda qui fonctionne. Tu vois, je voulais une relation vraiment qui pour moi fonctionne sur le long terme. On apprend des choses sur le long terme mais au bout d'un moment on a vu ensemble que ça allait pas durer des années ou du moins qu'on avait des routes qui divergeaient au bout d'un moment. Donc même si des fois tu as une relation qui est bien, si tu te rends compte que la relation elle n'a pas forcément d'utilité, c'est-à-dire que tu n'apprends plus à l'autre ou que la personne ne t'apprend plus de choses, ben des fois il faut mieux l'arrêter. Pardon les amis, ça avait coupé, mais je disais que le principal c'est tout simplement de vivre de bons moments, que ça dure 2 mois, 6 mois, 1 an. Il faut que tu puisses apporter de la valeur à cette personne, que cette personne t'apporte de la valeur, que vous ayez des souvenirs plein la tête. Et au bout d'un moment, si ça s'arrête, c'est pas forcément un échec. Tu as plein de gens qui prennent une rupture comme un échec, c'est terminé, c'est l'échec de ma vie elle est foutue, j'ai misé tout là-dessus. Mise beaucoup plus sur toi-même que sur ton couple. Et c'est en misant sur toi-même que tu auras un couple qui sera quand même beaucoup plus épanoui. Si intérieurement déjà tu n'es pas bien toi-même, comment tu veux avoir un couple qui aujourd'hui fonctionne? Il y a beaucoup de personnes qui se mettent avec une personne pour combler un manque. Ça on ne le dit pas souvent, mais il y a énormément de personnes qui font ça. Et ça ne peut pas fonctionner. Le principal aujourd'hui c'est que tu sois bien avec toi-même et tu verras que tu trouveras quelqu'un qui te correspond au bout d'un moment. Et si ça se finit, et ben c'est comme ça, c'est pas grave, c'est certainement que vous avez décidé d'employer des chemins différents, une personne part à gauche, une personne part à droite, et vu que vous souhaitez rester libre, et ben vous vous séparez de cette manière-là, c'est en disant voilà, on a vécu des trucs de ouf, je garderai ça dans ma tête toute ma vie, maintenant je te souhaite le meilleur pour tes projets, j'espère que ça va le faire. Et cette personne, pareil, te souhaitera le meilleur pour tes projets. Il vaut mieux finir des fois là-dessus que finir, tu vois, dans des relations un peu chaotiques au bout de 20 ans où c'est la guerre, mais ils restent ensemble, comme je t'ai dit, pour le loyer parce que c'est moins cher. Non, clairement, c'est pas une vie. Le principal, c'est de vivre de belles expériences et d'avoir des souvenirs plein la tête, c'est ce qu'on n'oublie pas. En tout cas, j'espère que les amis, cette vidéo, elle vous a plu. Elle était un peu longue, un peu spéciale, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, le couple, parce que c'est super intéressant. Je vous invite surtout à me partager votre vision dans les commentaires, ça m'intéresse et je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires jusqu'à minuit. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et ciao!